Je n'ai pas besoin d'être un homme. Je ne retire aucune fierté de ma condition. Je n'attends rien de ma masculinité, je ne lui demande rien. Elle ne m'est pas utile en tant que définition. Je ne suis pas homosexuel parce que je suis un homme. Je ne suis pas écrivain parce que je suis un homme. Je ne suis pas militant parce que je suis un homme. Je ne suis pas féministe parce que je suis un homme, ni antiféministe pour la même raison. Je n'ai pas la mentalité d'un homme, ni ne cherche à l'avoir. Je ne conçois pas qu'il puisse exister une mentalité d'homme. Je ne conçois pas qu'il existe une mentalité féminine, une pensée féminine. Je n'ai pas besoin de tels concepts pour me définir. Le plastique a pris la forme de mon corps quand j'ai enfilé la combinaison, l'impression d'avoir une seconde peau qui m'habillait, me protégeait, me renforçait. J'avais besoin de son contact et de sa présence comme j'avais besoin des cris de la foule déchaînée qui m'attendait et m'encourageait. Mes mains libres, nues, dessinaient des vagues derrière le panneau qui me coupait encore de la scène, projetant en ombre chinoise des animaux cornus, des serpents magnifiques sur la marée humaine. J'ai vérifié leur effet sur le moniteur qui me donnait une vue d'ensemble de la cathédrale comble. Ce sera grandiose, m'avait soufflé Marie à l'oreille avant de me serrer contre lui, la force de son étreinte décuplée par la dose qu'il avait absorbée avant de venir me rejoindre dans la loge. J'ai contemplé son corps, gainé de métal, et je lui ai demandé de se défaire des tissus, afin que n'apparaisse sur lui que le brillant de l'argent, entrecoupé d'intervalles de peau mate, dure, tannée par ses années de travail forcé, sa merveilleuse peau. J'ai passé mes doigts aux endroits précis des jonctions entre l'épiderme et le métal, lui arrachant des grimaces de plaisir et de douleur lorsque j'enfonçais mes doigts plus loin, quand j'atteignais la chair à vif, la limite du supportable. Il a tendu sa langue vers moi, pointe rose que j'ai saisi dans ma bouche, léché, cajolé, tandis que mes mains le parcouraient centimètre par centimètre. « Tu vas me rendre dingue », il a murmuré, voix rauque, vidé de son humanité par l'intensité de la sensation. Du sang coulait le long de sa cuisse, dessinait des rigoles irrégulières, embellissait son enveloppe. Je me suis agenouillé, j'ai suivi des yeux le liquide brun, riche. J'ai interrompu sa course alors qu'il menaçait de tacher le métal. Je l'ai recueilli sur mes doigts, l'ai fait glisser le long de la combinaison blanche sur mon bras gauche, imprimant les volumes d'un dragon indécis le long de mon extrémité. Marie s'est assise sur le canapé, hypnotisée par mes gestes, mes mains qui reprenaient leur rythme le long du panneau, interdisant à la foule d'en voir davantage, supprimant l'étreinte que nous leur offrions. Des clameurs fébriles ont accueilli l'interruption des corps, la réapparition des serpents. « Tu es prête ?» m'a demandé Marie, me donnant du féminin pour me renvoyer à l'identité attendue que j'ai revêtue brusquement, ressentant les émotions psychiques obéir à la peau et décharger leur paquet d'hormones, me modelant à l'inverse. Mon corps a ondulé sous le plastique comme une mer déchaînée et le corps s'est modifié, hésitant. Marie s'est approchée de la console, a pianoté sur ses touches, et le panneau a légèrement basculé, révélant à la foule délirante le bas de mes jambes, appuyées, vibrantes. Une chaleur brusque a envahi la loge, Marie a manipulé d'autres commandes et la lumière a faibli peu à peu, privant de nouveau les spectateurs de la vision éphémère de mon corps, intensifiant la frustration. « Je vais mourir ce soir », j'ai crié vers Marie pour couvrir les hurlements. « Puisqu'il en est ainsi », a-t-il répondu sur le même ton en mordant sa lèvre inférieure au sang. J'ai enjambé le rempart qui me coupait encore de la scène et je me suis avancé sur l'estrade dans l'obscurité, ma vision intensifiée par les lentilles infrarouges que m'avaient designées les techniciens du labo. La voix de Marie a résonné dans l'espace suffocant, mon nom amplifié décibel par décibel, scandé par la foule en retour, hurlé, supplié, l'agneau du sacrifice. La lumière est venue d'un coup, cruelle, aveuglante, tombant du ciel sur ma silhouette décharnée, tachée, blanche et rouge sang, maculée, statue vidée, tendue vers les spectateurs, énigmatique et venimeuse. La foule a crié, délivrée de son martyre à la vue de mes membres immobiles. Puis, un silence de respect nerveux a gagné le kilomètre carré humain devant moi en attente de la musique, du commencement. J'ai passé la main sur mon crâne ras, la sensation animale de la peau rêche, plissée comme celle d'un chat égyptien, vivante. Le geste a été accueilli dans l'établissement définitif du silence par une gravité supplémentaire, compacte, qui a empli l'atmosphère, m'a donné le courage d'aller plus loin. J'ai senti le mouvement gagner mes reins d'abord, puis mes hanches roulantes, tournantes, tandis qu'un murmure d'excitation prenait corps dans la marée humaine. J'ai intensifié la vibration, jetant des éclairs brillants à chacun de mes mouvements, amplifiés par les miroirs gigantesques
qui encadraient la scène réverbéraient les éclairages crus et la blancheur de ma peau plastique. Puis la vibration est montée le long de mon ventre, de mes seins, gagnant vite mes épaules, les bras tendus que je lançais dans toutes les directions de l'espace, comme la pulsation d'un cœur immense envahissait les haut-parleurs. Ma tête enfin s'est mise à rouler au rythme infernal des premières cordes, du battement assourdissant des basses, et mon corps ne m'a plus appartenu. À travers l'oreillette interne, la voix de Marie posait ses jalons sur ma psyché. « Je te fais l'amour maintenant, disait-il, décrivant les gestes, accentuant les soupirs, multipliant le plaisir dans ma chair double, offerte à la foule qui vivait une existence dépourvue d'âme au son continu de la musique. Et je ne commandais plus rien, je laissais faire, esclave soumise. Lorsque la première main s'est aventurée sur moi, point de contact précis au niveau du mollet droit, une caresse appuyée qui tentait de gagner le genou, j'ai accentué le mouvement de la jambe, entraînant le bras avec lui qui s'est brisé, son craquement audible dans le fracas des décibels. Encouragés, d'autres mains ont tenté l'aventure, puis des têtes ont roulé sur la scène, déchirées, arrachées par mon rythme, sourire figé, béat sur les visages écrasés sous mes talons, la peau rougie, bouillonnante maintenant, délivrant son message de mort, sa vérité éclatante. C'est divin, chuintait Marie, qui se nourrissait de mon extase à travers les terminaisons nerveuses de sa structure de métal et jouissait avec moi. Des hommes se jetaient à présent sur la scène, vidés de plaisir, prêts à me prendre, se gorger de moi, s'écraser dans la mare de sang, s'aplatissaient contre le mur de musique, implosaient, leurs cris répercutés dans les haut-parleurs qui envahissaient la foule, la libéraient, la lançaient à mon assaut plus forte à chaque saillie, plus déterminée. Le plastique s'est déchiré au niveau de ma cheville et des dents ont brutalement mordu ma chair liquide, m'arrachant le premier soupir d'extase, espéré, retransmis par des nuées d'écrans géants tout autour de la nef, accueillis par un hurlement de loup, violent, mortel. Devant la console, le métal a attaqué la peau de Marie en réponse à sa jouissance, pénétrant plus profondément à chaque morsure faite sur moi, encouragé par les cris répétés de Marie, saignant toujours plus aux anges. La dernière sensation que j'eus avant de mourir fut le goût des lèvres d'une femme rendue folle par la musique qui s'empara de mon visage pour l'embrasser profondément, avant de mordre en lui comme dans un fruit juteux. Je n'ai pas besoin d'être un homme en opposition à être une femme pour exister. Pourtant, je ne suis pas une femme parce que je suis un homme. Je ne suis pas une femme parce qu'à un moment précis de mon embryogénèse, mes chromosomes ont suivi leur programmation initiale et prolongé la maturation de mes organes sexuels. Si l'on booste un embryon mâle en phase de maturation avec des œstrogènes et de la progestérone, il arrêtera de se développer. Il se stabilisera à coups de dose parfaite d'hormones à l'étape précédant celle de l'homme, une femme. Lorsque Marie est entrée dans la loge, je finissais d'enfiler la combinaison de plastique immaculée, transparente, qui me servirait de seconde peau et qui, à peine revêtue, vibrait déjà de sa puissance, rêvant de gloire future, prochaine. Derrière le panneau, la foule hurlait, maintenue en extase par les vapeurs d'encens que diffusaient les thuriféraires, sans discontinuer, mêlant au parfum des hosties de dose, qui libéraient leur pouvoir en fumée lourde, brumeuse et électrique. Marie marcha vers moi, souple malgré le métal qui entravait ses muscles, rongeait sa peau mate, sucrée. J'ai quitté à regret le reflet de mon corps sculpté dans la psyché, offrant mes bras à Marie, mon étreinte. Nous nous sommes tenus ainsi un instant, conscients que les clameurs s'intensifiaient dans la cathédrale à la vue des ombres qui s'emmêlaient, les charpentes dures de nos corps noués comme les silhouettes de dieux gigantesques. Puis Marie a reculé d'un pas, disparaissant dans l'angle mort de la loge, et mes mains ont repris leur lente oscillation, projetant des dragons sur la foule médusée. Quitte le vêtement, j'ai ordonné, et Marie a fait glisser les tissus qui recouvraient ses épaules, ses fesses, ses mollets et son sexe, et s'est présentée devant moi ainsi, chair et métal, mon colosse d'ébène. Ses mains ont joué sur la console de contrôle qui occupait le mur opposé à mon miroir, et l'ordre a été donné aux thuriféraires, à travers les oreillettes internes que nous portions tous, de quitter les coursives, de fuir la cathédrale. Puis Marie s'est retournée vers moi, son sourire éclatant, rendu majestueux par les effets de la dose qu'il avait absorbée avant d'entrer dans ma loge. « Viens », j'ai dit, l'accueillant à nouveau contre moi. Ses membres ont obéi et nous nous sommes enlacés à nouveau à la vue de tous. J'ai placé mes doigts dans les interstices de sa peau, à la limite des bords tranchants du métal, et j'ai forcé quelque peu, découvrant sur son visage crispé les effets que mes caresses avaient sur lui, malgré l'invasion de l'élément inhumain. Du sang s'est mis à couler de l'une des blessures, dessinant des rivières le long de sa cuisse sombre, et je me suis agenouillé devant ses reins, mes yeux fascinés par les trajets magiques que le liquide empruntait. Avant qu'il ne touche le métal, je l'ai recueilli entre mes doigts et goûté sa saveur salée, puis me relevant, en étenduit mon bras, le sang s'est multiplié au contact du plastique, recréant les dessins mystérieux qu'il avait formés sur la cuisse de Marie, me teintant de rouge.
en prévision des moments à venir. J'ai souri. Marie s'est installée sur le canapé Loire, les doigts sur la console. Je me suis tourné vers le miroir, rappelé à l'ordre par les mots qu'il prononçait. Ma chair brûlante s'est façonnée à l'image désirée par la foule sous la peau avide, et je me suis vue enfin telle qu'il me verrait, humaine et monstrueuse. Il y eut des murmures dans la cathédrale, écho des voix du sacrifice, des gémissements soudains. J'ai hoché la tête à l'attention de Marie, signe que j'étais prête, et le mur a commencé son mouvement de bascule, révélant à la foule hurlante mes jambes gainées de blanc. Je vais mourir ce soir, j'ai dit à Marie, dont la réponse rituelle s'est perdue dans la clameur amplifiée par l'absence de séparation entre la loge et le chœur de l'église. J'ai enjambé l'encadrement du panneau, tandis que la lumière s'éteignait dans la loge et que Marie disparaissait entre le cuir du canapé et le tableau de contrôle. Je me suis avancé dans l'obscurité sans peine, ma vision rétablie par la puissance des lentilles infrarouges greffées sur ma cornée. J'ai regardé les visages extasiés à la recherche d'un détail qui pourrait m'orienter, me désigner le premier d'entre eux, celui ou celle qui oserait monter jusqu'à moi, me faire l'offrande de sa vie comme je leur faisais l'offrande de la mienne, cérémonie après cérémonie. Puis j'ai levé les bras dans l'attente de la douche cruelle et lumineuse qui allait s'abattre sur moi bientôt. Un silence soudain a gagné la foule lorsque la lumière violente a révélé ma posture sacrée livrée à leurs yeux, finalement offerte. Les vapeurs d'encens planaient haut sur la marée humaine comme la promesse d'une pluie rafraîchissante qui ne tomberait jamais. Mes yeux se sont accommodés à l'éclairage, les infrarouges se réfractant doucement dans ma chair et inutiles à présent. Les murmures reprirent lorsque le premier battement de cœur se fit entendre, assourdissant, suivi d'un deuxième, plus fort. La pompe humaine remise en marche, le flux et le reflux, l'appel du sang. J'ai lentement quitté mon immobilisme, j'ai lancé mes hanches au rythme des battements de l'organe jusqu'à ce que l'ondulation s'empare de mon corps entier et délivre mes mouvements. La peau nue de mes mains, de mon crâne a retrouvé la liberté, la sensation de l'air tourbillonnant et la musique a explosé à travers les haut-parleurs dissimulés dans les colonnes. La foule a réveillé ses instincts. Comme je sortais de ma torpeur divine, mes membres lançaient à l'assaut des décibels qui brassaient l'espace comme les pales meurtrières d'un ventilateur fou. Dans ma tête, la voix de Marie s'est faite entendre, langoureuse et vibrante, décrivant les étreintes que nous vivions, jouissant à travers les mouvements, dans la pénombre recluse de la loge. Le contact d'une main sur la cheville a rompu l'innocence de ma danse et le bras de l'homme, emporté par ma jambe, a atterri loin de son corps. Encouragé par sa bravoure, d'autres mains ont rejoint le point d'impact du premier homme et le balai sanglant a pris de l'envergure. Vautré dans les replis du cuir noir, Marie ondulait lui aussi. Chacun de ces gestes était renvoyé dans mon épiderme, doublé par le lien qui unissait la peau à sa structure vivante. J'ai amplifié la danse sans contrôle possible et une mare de sang a peu envahit la scène comme les cris répétés. Des agonisants emplissaient la nef et valsaient avec les basses surpuissantes. Des corps entiers se déchiraient sous mes pas, anéantis par le contact du plastique et l'enfer de la musique. Lorsque j'ai commencé à sentir la combinaison lâcher prise, Marie a poussé un feulement de plaisir. Je suis morte. Déchirée, dévorée, sacrifiée, sanglante, éventrée, détruite, déstructurée, nue, rougie, et dans chaque morceau de moi, emportée, mordue, avalée, encore chaud sur les visages affolés, j'étais vivante, ravie, triomphale et ressuscitée. Je suis une femme d'abord, et puis parce que le corps et le génome en ont décidé ainsi, je deviens un homme. Depuis le canapé noir, je surveillais les moniteurs de contrôle qui figuraient l'arrivée fébrile des spectateurs, se pressant les uns contre les autres, dans l'espoir de se frayer un chemin le plus près possible de la scène gigantesque au cœur de la cathédrale, triés par le service d'ordre des prêtres encapuchonnés qui leur autorisaient l'entrée ou la leur refusaient à grand renfort de décharges électriques. Les fidèles se rassemblaient en file désordonné qui s'étalaient dans toutes les directions autour du bâtiment, ce que me révélaient des plans furtifs filmés depuis un hélicoptère non autorisé, dont les services apostoliques pirataient régulièrement les images interdites en savourant l'avant-goût des procès qu'ils intenteraient pour violation de la loi et la saveur de l'argent conséquent qui leur permettrait la perpétuation de la cérémonie avec son parfum de scandale, teinté d'encens et de mystère obscurantiste. Sur le portant, le plastique blanc de la peau inanimée dormait d'un sommeil inoffensif, sans rêve ni cauchemar. Dans quelques minutes, je me lèverai et poserai ma main sur la combinaison qui répondrait à mon contact par sa vibration unique, étonnante, le cadeau des dieux. Pour l'heure, j'avais le loisir de la contempler en silence, ma propre peau intacte, humaine, vivante. Dans le miroir, j'ai posé les yeux sur mon visage carré, imberbe, et mon crâne presque ras,
comme le préconisait la religion. J'ai passé la paume de ma main sur la peau rêche, éveillant le long de mon épiderme une vague de frissons incontrôlables qui ouvrait chaque pore de ma peau, laissait pénétrer en moi l'air de la loge, respiration supplémentaire. J'ai détourné le visage de mon reflet, j'ai vérifié de nouveau l'avancée de la foule sur les moniteurs. De petits coups brefs ont été frappés à ma porte, me signifiant qu'il était temps de m'habiller. J'ai quitté à regret le cuir noir sensible du canapé qui m'a recraché dans la pièce avec son bruit de succion presque animal et je me suis approché du vêtement blanc. La griffe du labo, qui disparaîtrait une fois la combinaison revêtue, représentait un cœur déchiré traversé par une main ouverte, reconnaissante. J'ai souri malgré moi à l'hypocrisie de la cérémonie, son mensonge, le but de toute religion, l'alignation des hommes et leur sacrifice. J'ai souri malgré moi parce que je n'avais pas le choix, celui de refuser la cérémonie, celui d'ouvrir la loge, de courir à l'opposé de la nef, nu, vulnérable, de me précipiter hors du lieu du culte. Et quoi ? Mon cœur a battu un instant plus vite, tandis que j'imaginais ce que m'offrirait un futur de fuite et de secret, les possibilités qu'il recelait. Un éclair blanc a traversé le plastique, signe que l'abysse éveillait à la conscience de ma présence humaine près de lui, me rappelant à l'ordre de ma mission sacrée, et j'ai tendu la main vers lui comme il tendait son aura vers ma main. Ma peau et le plastique se sont rencontrés enfin, et toute image de trahison a instantanément disparu de mon esprit, gagné par la ferveur de la religion. Le plastique vampire avide a rampé sur mes membres, a étalé son spectre translucide le long de mon corps, me parcourant d'un plaisir diffus, trouble, tandis que la combinaison prenait sa place, gagnait chaque parcelle de mon intimité, moulait mes muscles, mes membres, mes muqueuses, pénétrait en moi par chacun des orifices de mon anatomie pour préserver les organes vitaux de l'agression humaine. Marie a poussé la porte de ma loge sans frapper, tandis que le plastique disparaissait par ma bouche et mes yeux ajustaient les infrarouges sur ma cornée, insensibilisée, et dénudait artificiellement la peau de mes mains, de mon visage et de mon crâne. Il est resté un instant immobile sur le pas de la porte, entre l'admiration et le dégoût. Sous les tissus, son sexe se dressait par à-coups, puis retombait, suivant les pensées qui devaient l'habiter ou les sensations qu'il devait imaginer que j'éprouvais. Une fois que j'ai revêtu la peau, il a branché la console, révélant le panneau des ombres, qui allait bientôt reproduire nos images à Marie et à moi-même, à l'attention de la foule méritante, et j'ai tendu mes bras vers lui. Il a fait un pas en avant, refermant la porte restée entr'ouverte, puis est venu s'abîmer dans mes bras. La première étreinte a été silencieuse, sans mots échangés, sans paroles faussement données. Nos peaux se sont reconnues, et par-delà elles, le métal a rencontré le plastique avec un bruit obscène dont nous nous sommes empêchés de prendre conscience. L'ombre de nos corps démesurés a empli l'espace de la nef, accueilli par les mêmes clameurs de joie dans les vapeurs étranges de l'encens et de la dose mêlée. Déshabille-toi, j'ai dit, et Marie a quitté les tissus orange et mauve, l'étendard du culte, drapé de ses épaules à ses mollets en un mouvement complexe et harmonieux qui habillait le corps sans le cacher pourtant à l'image de chacun des autres cardinaux. Ailleurs, partout dans le monde saint, à cette minute précise désignée, avait lieu la même cérémonie, et d'autres, comme moi, revêtaient la peau, tandis que des cardinaux quittaient le voile, et l'agneau sacrifié, unifié par le culte, pousserait bientôt ses derniers vagissements. J'ai caressé Marie comme l'imposaient les textes jusqu'à ce que son sang perle de l'une des blessures sacrées. Je l'ai recueilli, je l'ai donné en pâture à la peau qui s'en est emparée avidement. Je l'ai répandue le long du bras gauche, dessinant des formes mystérieuses, des serpents dangereux. Conformément à son tracé, mes mains ont ondulé devant le panneau, reproduisant les volutes et les courbes de l'animal mystique, jetant des ombres phénoménales sur la foule amassée devant la scène. Les portes de la cathédrale se sont alors fermées, coupant les cohortes de fidèles affamés qui espéraient encore le long de fils interminables des victimes choisies, rassemblées dans la nef qui se balançait au gré de mes mouvements, enivrés par les fumées d'encens. Et Marie, depuis le canapé, a donné l'ordre aux turiféraires de quitter le lieu saint. Nos regards se sont unis une dernière fois, tandis que je donnais la phrase rituelle, qu'il répondait la formule consacrée, et j'ai quitté la loge vers l'estrade obscure, le goût du sang inondant mon palais, tandis que la peau commençait son office et déchirait méthodiquement mes entrailles. On ne naît pas homme, on le devient. On se développe, on évolue, on progresse. On poursuit l'embryogenèse, le clitoris grandit, il pousse, il détermine les corps caverneux qui se termineront par le gland. Les petites lèvres recouvrent le bourgeon de chair, elles dessinent la verge autour du gland. Les grandes lèvres restent en arrière, elles fusionnent. Elles forment les bourses, elles accueillent les testicules, qu'une dose massive d'androstérone aura transformés à partir des pré-ovaires. Les circuits se mettent en place, les trompes mincissent, s'allongent. Les testicules sont reliés au corps caverneux par de longs conduits qui vont aboutir au méa, en passant par l'urtère et l'urètre.
Il y aura ensuite production de spermatozoïdes, mais tout ceci viendra bien beaucoup plus tard, après qu'un nouvel afflux d'hormones mâles aura déferlé sur le corps du garçon à la voix fluette à la puberté. Il y aura à nouveau transformation, pilosité, mue et développement des organes génitaux et capacité de reproduction, tandis que chez la femme se seront développés souvent plus tôt les menstrues, les seins et la pilosité triangulaire caractéristique du bas-ventre. La lumière tomba sur la scène comme le couperet d'une guillotine, tranchant net l'obscurité dans la stupeur générale. La foule, jusqu'alors hurlante et enfiévrée, se tint muette, son silence brusque résonnant dans la nef assourdissant, insupportable. Mes hanches immaculées, reproduisant la posture de l'agneau, jetaient des éclairs aveugles vers les miroirs en pied qui montaient jusqu'aux voûtes, reflétaient ma peau divine et la peau par-dessus elle vorace et resplendissante. Je me dressais immobile, statue adorée, vénérée, impuissante et omnipotente, unique, et tellement semblable aux masses qui cherchaient en moi le mystère, quand le plus grand mystère résidait là, dans leur propre humanité souveraine, que le culte salissait irrémédiablement pour s'emparer ensuite de leur âme et les modeler à son image. Je restai immobile un long moment, savourant l'extase de ma position adulée, la prolongeant par-delà la bienséance pour offrir aux fidèles l'image la plus parfaite de la religion, celle qu'ils étaient venus quémander. Debout face à la foule, mon visage ne trahissait aucune des pensées impies que mon esprit nourrissait, malgré l'influence régulatrice de la peau, qui à chaque nouvelle image qui jaillissait en moi se défendait par une impulsion électrique directement dans mon cerveau, un électrochoc brutal et douloureux, un rappel à l'ordre physique qui devait m'obliger à me mettre en mouvement, à quitter la figure d'icône que j'avais revêtue, à me transformer en chair comestible, assimilable, le pain de la foi. Je luttais pourtant chaque jour davantage, gagnant du terrain sur l'influence de la peau, du culte et par-delà lui du labo et des généticiens maîtres. Chaque victoire, je la savourais goulûment, égoïstement, je me gonflais alors de la gloire que me conférait ma position. Je résistais à l'oubli de moi-même qui viendrait définitivement avec la danse, salvateur qui m'épargnait la folie que les autres subissaient irrémédiablement. Les généticiens maîtres me gardaient à cause de cette faculté que j'avais à ne pas céder à la folie de la mort, à son dégoût, l'annihilation violente de ma chair et sa douleur. Il y avait des rumeurs dans la ville qui venaient jusqu'à moi, malgré les filtrages sévères et la censure. Il y avait des mots qui prenaient vie et gagnaient en force à chaque cérémonie. Il y avait peut-être aussi des infidèles et des rebelles, La peau mordit mon âme plus violemment cette fois, et sous les clameurs de la foule, je commençai mon ballet mortel, décisif. Depuis son écran de contrôle et ses tableaux électroniques, Marie susurrait des paroles obscènes, déplacées, retransmises en moi par le truchement des canaux internes qui me reliaient aux terminaux, et jouissait de la situation. Il suivait mon évolution, la danse, la musique, il amplifiait le son de sa voix, parfois, de ses soupirs appuyés, haranguait la foule, la poussait au désespoir et au plaisir, à l'acte définitif et abominable qui déterminerait sa propre fin. Les hommes, transmutés, rampaient sur la scène, mouraient en prières silencieuses et en regards déments, saignaient sur les battements du cœur sonore, gisaient inertes, puis retrouvaient la vie, leur corps déplancé par la vague suivante, plus offensive, plus volontaire. Les bras roulaient, les chairs se détachaient des corps, piétinés, meurtris, rendus au néant. Face au spectacle immonde, je fermais les yeux de mon âme, je noyais ma conscience avec l'aide sinistre de la peau, dans les mots de Marie et son étreinte mentale, l'amour qu'il ne manquait pas de me faire avec son esprit, sa langue, sa bouche, le son de sa voix grave, rauque et virile. Marie pénétrait mes tympans avec davantage de violence qu'il n'avait jamais pénétré mon corps. Il se permettait des libertés inouïes, dépasser les limites de l'acte physique. Il osait des pensées extrêmes, brutales, sans honte, sans pudeur. Il me violait, il me torturait, il me délivrait de l'emprise des sens. Il conférait à la cérémonie un caractère personnel, intime, établissait une relation perverse et grandiose avec moi, dénuée de toute morale, de toute comparaison, de tout jugement. Marie m'aimait, c'était cela, alors que ma chair se partageait de bouche en bouche et que la peau véhiculait d'être en être par la voix de la faim avalée avide l'humanité tout entière. Marie, lui, abîmé par le métal de sa structure forcée, noyé dans le bain rouge et noir du cuir et de son sang, vidé des humeurs par la force de la jouissance, Marie me désirait plus que jamais. Marie me découvrait enfin, il me possédait corps et âme. Marie m'épousait exsangue dans l'annihilation de ma vie. Puis il pénétrait sur la scène à son tour, prêt pour le rôle que la religion lui assignait alors, enflé d'appétit et gonflé de pouvoir. Marie levait les bras et le métal quittait son corps, bleui par le manque, le long des torrents de sang qui inondaient la nef, noyait les fidèles, les balayait en vagues écarlates et sonores qui revenaient nourrir le cardinal dans l'apothéose de la musique,
dans la crudité nue des éclairages, et Marie s'élevait par-dessus les humains, colosse d'ébène, regorgé, infini, surpuissant jusqu'à toucher les voûtes. Nul n'échappait au sacrifice, c'était impossible. Cela contribuait au mystère du culte. Nul ne devait jamais savoir ce qui se passait à l'intérieur de la cathédrale. Une fois les portes refermées, des hélicoptères bourdonnaient autour de l'édifice comme la nuée de mouches qui viendraient bientôt se repaître des restes, dans l'espoir d'une intrusion possible, d'une percée, d'une trouée subite, d'un indice ou d'une aide intérieure. Mais les prêtres avaient pris soin de murer les vitraux lorsque, pour la première fois dans l'histoire, l'État avait menacé le pouvoir de l'Église et que la Révolution s'était organisée au sein des monastères, des chapelles, des cathédrales et des basiliques, avant que ne pleuve sur le monde saint la vague libératrice qui avait restauré le pouvoir de la religion grâce à l'annexion des généticiens maîtres à sa cause, malgré les problèmes d'éthique qui les avaient autrefois opposés. De moi, l'agneau sacrifié, il ne resterait rien qu'un visage serré dans les mains d'une femme qui pleurerait tremblante, enragée, avant que la vague carminée métallique ne vienne la terrasser, l'emporter et la livrer liquide à la soif de Dieu. Je ne suis pas une femme parce que je suis un homme. Deux hommes m'accompagnaient le long des grands couloirs de métal glacé, leur avancée répercutée par le vide autour de nous et l'absence de tout bruit autre que le claquement de leurs talons. Nous marchions rigides, unis dans le même pas vers le but de ce voyage, la fin de ma vie. Les corridors se succédaient, semblables les uns aux autres. Il m'arrivait parfois de me demander comment les hommes qui m'escortaient s'y retrouvaient, quand aucun repère ne pouvait les aider à choisir entre les bifurcations. Puis je me rappelais que, comme moi, ils étaient équipés d'oreillettes internes à travers lesquelles une instance supérieure, Marie peut-être, leur indiquait le chemin. Je ne pouvais dire à chaque répétition de la cérémonie si les hommes qui m'encadraient étaient les mêmes que la fois précédente, puisque, à mon image, les escorteurs répondaient aux lois de la génétique et portaient tous le même visage, différent du mien, toutefois. J'étais unique, l'agneau du sacrifice, davantage semblable à un bouc dans l'état actuel des choses, mon corps masculin, massif, suivant sans peine la démarche dynamique des hommes de part et d'autre de moi. Plus tard, une fois dans la loge, la peau se chargerait de modifier mes os, mes organes externes et internes, et je deviendrais celle que les fidèles espéraient, la représentation erronée de la pureté qu'ils étaient venus contempler et détruire. Les hommes s'arrêtaient finalement devant les portes coulissantes du grand ascenseur qui, depuis le centre de la terre, gagnait les dépendances de la cathédrale et dans lequel deux prêtres attendaient déjà, humains, véritables, non modifiés par la science, mais dont le regard absent reflétait le lavage de cerveau de la religion. Aux âmes sans corps que nous représentions pour les généticiens maîtres, nous étaient opposés ces êtres sans esprit, vides, que façonnait le culte. Marie, lui, à l'inverse de ces automates, vivait, vibrait, chacune de ses caresses précises, brûlantes, me revenait à l'esprit tandis que l'ascenseur prenait de l'altitude. Des deux côtés de mon corps, les prêtres remplaçaient l'escorte du labo, aussi efficace que silencieux, m'interdisant la fuite que de toute manière je ne désirais pas. Mon rôle, je l'acceptais, Marie disait ton destin. Je pouvais sentir le respect dans ses lèvres gorgées de mes humeurs. Marie m'enviait sans doute. C'était pour cela qu'il me faisait l'amour avant la cérémonie, immanquablement, avant la peau, et les mains avides des hommes. Marie voulait sa part de l'agneau sacrifié, même si l'anatomie que je lui offrais n'était pas celle qui se tiendrait plus tard devant la foule des fidèles drogués par la dose et l'encens. Marie consommait ma chair, il lui arrivait de me mordre à pleines dents jusqu'au sang. Il savait que je pouvais l'endurer et que la peau se chargerait de rétablir en temps utile ce qui l'aurait abîmé sans émotion ni accusation. J'aimais Marie en retour, je buvais dans son étreinte intéressée ma propre dose de félicité. Il y avait sa peau noire, sucrée, dont la saveur ne cessait de me ravir loin des plateaux de nourriture artificielle qui étaient distribués dans les réfectoires du labo. Les mains de Marie, larges, aux doigts carrés, savaient caresser, pénétrer, elles dessinaient les contours de mon corps avant de s'en emparer. La bouche de Marie, aux lèvres pleines et charnues, mangeait ma propre bouche comme on savoure une pêche trop mûre, libérant des torrents de salive sucrée et de jus délicieux. Il jouait de sa langue comme d'un sexe supplémentaire le même contact rose et doux qu'il durcissait à volonté avant de libérer en moi des rivières de plaisir liquides et chauds. Marie s'endormait parfois. Ensuite, il reposait son corps solide, noueux, entre les draps de cuir noir qui me faisaient apparaître près de lui comme une pierre pâle dans un écrin de velours sombre, et je ne pouvais quitter des yeux les reflets du métal qui respirait sur sa peau nue, indissociable de son anatomie même dans les moments les plus intimes, la griffe des cardinaux par lesquels Dieu leur parlait, disait la religion et leur signifiait son contentement ou sa colère. Dans le lit de Marie, je me sentais libre, n'était-ce que pour ces quelques minutes pendant lesquelles il abandonnait son pouvoir et me laissait maître de mon destin et du sien.
Lorsqu'il ouvrait enfin les yeux, il se levait en silence, revêtait le drapé mauve et orange, me tendait la main. Nous étions alors deux rois dans la même couche, deux dieux identiques et contrastés, yin et yang. Je regagnai à sa suite le labo et mon escorte silencieuse. Les portes de l'ascenseur s'ouvraient sur une alcôve en pierre, aux arcades effondrées qui se poursuivaient par une série plus modeste, de couloirs voûtés jusqu'à la loge. Là, les prêtres me laissaient entrer seul, la religion leur interdisant la contemplation de la peau. Je refermais la porte sur moi, je prenais place sur le canapé noir depuis lequel je pouvais suivre le ballet des fidèles assoiffés de mystère et le tournoiement des hélicoptères de l'État depuis lequel la presse braquait ses caméras sur la cathédrale, retransmettant les mêmes images sans lassitude, celles d'un temple aveugle qui conservait ses secrets comme la science avait su le faire pendant des siècles. Quand Marie entrait dans la loge, je terminais de revêtir la peau, le plastique vivant conçu par les généticiens maîtres et consacré par les cardinaux. L'autre cérémonie, celle qui consistait à baptiser la création de la science, se déroulait sans ma présence, qui n'était nécessaire que comme porte-drapeau de la religion. Je n'étais en quelque sorte que la hampe de l'étendard du pouvoir jumelé de la religion et de la génétique. Je la revêtais sans appréhension, je connaissais son contact comme elle reconnaissait la moindre parcelle de ma chair, qu'elle s'amusait à modifier sans cesse, avec laquelle elle jouait une fois en place sur moi, comme avec un objet sans importance, mais dont on ne peut pas se passer pourtant. La peau pénétrait mon corps, elle gagnait chaque orifice, même les plus intimes, les plus inattendus. Il m'était arrivé de la sentir s'infiltrer par certains pores encore dilatés par les frissons que me provoquait l'atmosphère de la cathédrale, puis se rétracter, comprenant dans quel cul-de-sac elle venait de se perdre. Je supputais que la peau prenait du plaisir à l'invasion humaine. Je sentais que la création échappait peu à peu à son maître. Cela ne faisait pour moi le moindre doute. La peau murmurait alors dans mon esprit des phrases obscènes sur ses capacités, sur ce qu'elle était prête à me faire subir. Si je m'aventurais à parler, je me taisais donc. Je n'avais pas peur de la peau, pourtant mon silence était ma révolte personnelle et passive contre le système à la fois inutile et capital. Lorsque j'allais trop loin, la peau mordait mon âme, elle attaquait ma raison et je disséquais lentement les complots que je fomentais silencieusement, innocent. Il y avait une entente tacite entre la peau et moi que la génétique n'avait pas prévue et qui nous convenait à l'une comme à l'autre. La peau avait beau faire de moi ce qu'elle voulait, transformant mon identité selon le bon vouloir de la religion, envahissant mes organes, qu'elle explorait tranquillement sans l'intervention dérangeante des généticiens maîtres. La peau avait beau gagner du terrain à chaque cérémonie, elle savait que sans moi, elle devrait repartir à zéro. Si jamais il venait à se produire un accident, si Marie décidait de changer l'agneau du sacrifice, la peau perdrait son avantage sur la science et devrait tout recommencer. Aussi un équilibre se créait bon an mal an entre l'agneau et la peau, entre elle et moi, quelles que fussent nos identités et nos sexes, de cette ambiguïté qui nous définissait l'une comme l'autre, et nous profitions ensemble de ses bénéfices. Ce que Marie voyait en entrant dans la pièce, abasourdi de doses qu'il prenait de plus en plus fréquemment, sombrant peu à peu dans l'état extatique qui caractérisait les fidèles, était loin de la vérité interne du rapport que j'entretenais avec la peau. Marie s'approchait et nous mimions alors, suivant les Écritures, les rituels du culte, Dieu, l'homme, le Père contre le Fils, la tentation, le serpent et la naissance de la femme depuis sa côte, délivrée et sacrifiée au désespoir des hommes dans le cœur de la cathédrale, sanctifiée, crucifiée, jusqu'à ce qu'il pêche contre moi, par moi, avec moi et en moi, qu'il se nourrisse du pain de ma chair, s'abreuve du vin de mon sang, qu'il reproduise en un seul acte, barbare et universel, le péché original et le pardon du ciel. La peau passait alors de bouche en bouche, d'homme en homme et de femme en femme. Elle explorait l'humanité tout entière pour son propre compte et celle de la science. Elle la livrait aux généticiens maîtres qui apprenaient à la reproduire sans défaut, sans faute, l'exploraient à leur tour, tentaient d'en percer les mystères, à grands pas blasphématoires et éthiquement condamnables, ce dont se moquait la religion, forte de rassembler enfin des fidèles par-delà les frontières, qui accouraient en plus grand nombre à chaque cérémonie, le bouche à oreille des fils interminables gagnant les villes, les pays, multipliant les légendes et les croyances, le sort des élus choisis, menés à Dieu par la porte de son temple, ressuscité à sa droite, dans son paradis mauve et orange comme les derniers rayons du soleil sur la campagne noircie par la pollution et la guerre. Dans les cuves, après la cérémonie, sous l'édifice de la cathédrale, dans les profondeurs du domaine de la science, la peau étendait son savoir, elle partageait parcimonieusement ses découvertes avec les généticiens maîtres, puis elle retournait à son sommeil réparateur tandis que ma chair renaissait des manipulations des hommes et que ma conscience s'affinait implacablement à leur contact. Je ne suis pas un homme parce que je n'ai pas envie d'en être un. Je ne suis pas un homme s'il faut être une brute, un animal, un imbécile décérébré. Je ne suis pas un homme
S'il faut absolument travailler pour élever ses gosses, rôter à table, ne pas être capable de se laver le cul après être allé chier et pisser debout parce que ça fait viril. Je ne suis pas une femme si ça signifie mettre des enfants au monde et passer ma vie à m'en occuper, tandis que l'homme se marre derrière mon dos, se tape sa secrétaire et râle parce que le gigot n'est pas assez cuit. Je ne suis pas un homme si c'est tout ce que vous avez à proposer. Je ne suis pas une femme si vous n'êtes pas capable de regarder en face le rôle que l'on vous fait jouer et que vous cautionnez la plupart du temps, de faire votre autocritique et d'évoluer. La dose avait le pouvoir de modifier les perceptions sensorielles et extrasensorielles dans de telles mesures et de tels excès que, passé une certaine absorption, il était difficile, voire impossible, d'en retrouver les usages normaux. Par sa puissance inconsidérée, elle dépassait de loin toutes les drogues jamais créées et pour cette raison n'était ni commercialisée ni trafiquée. Elle ne passait pas de main en main dans les marchés noirs. La dose était introuvable et inimitable, son nom même et ses propriétés inconnues du public hors des lieux saints. Pour les cardinaux, la dose était une nécessité qui leur permettait d'endurer sans peine la morsure quotidienne du métal, garde-fou de leur chasteté et de leurs émotions. Ils en consommaient tous les jours, à plus ou moins grande échelle. Rares avaient été les rumeurs qui racontaient que tel cardinal dans tel pays avait succombé à ses effets, mais il en existait néanmoins. Je regardais Marie pénétrer dans la loge, le regard vide ou au contraire conquis par une folie monumentale. Il n'y avait pas de normes dans les réactions à la dose. On savait qu'elle provoquait des hallucinations importantes et que ses dégâts sur le cerveau humain étaient irrémédiables. Les cardinaux ne mouraient pas, cependant la drogue comme un stimulant puissant les poussait plus loin, les gonflait de pouvoir, augmentait leur ambition jusqu'à la démesure et parfois la folie, et physiquement développait en eux une masse musculaire impressionnante qui ne cessait de s'accroître et multipliait leurs forces. La religion choisissait les cardinaux au sein des colonies pénitentiaires où les hommes, habitués aux travaux forcés et aux conditions extrêmes, pouvaient endurer la souffrance et les modifications que susciterait la dose. Ainsi Marie, condamnée pour viol, torture et meurtre, avait purgé avant d'être convertie par la religion 15 années de peine dans le bagne des îles brûlantes sous des conditions de détention innommables, réputées les pires de tout le système carcéral de l'État. 3 fois par an, la science était admise dans les établissements pénitentiaires en quête de bétail pour ces expériences, jusqu'à ce que l'État prenne conscience qu'en plus de travailler sur le génome humain, la science fournissait la religion et alimentait la rébellion, en lui proposant des hommes solides et indestructibles que le culte se chargeait de façonner à coups de lavage de cerveau et d'électrochocs, avant de les gaver de lectures et de rituels. Les plus résistants d'entre eux devenaient des cardinaux et subissaient la greffe du métal dans les mêmes laboratoires où les autres, ceux qui avaient échoué, servaient de matériel génétique et physique et hurlaient leur rage et leur douleur en vain face aux bistouris des techniciens assourdis par les oreillettes internes qu'ils pouvaient alors réduire au silence pour travailler en paix. Les premières greffes, extrêmement pénibles, étaient accompagnées de piqûres massives de doses afin que le cobaye supporte la douleur. Lorsque le métal avait atteint une quantité suffisante dans l'organisme, c'est-à-dire lorsque la greffe prenait, la matière se développait sous la peau puis faisait irruption sans prévenir à travers le derme et l'épiderme. Elle parcourait des chemins imprévus à leur surface puis replongeait. Sans se préoccuper des cris de l'hôte, elle se nourrissait de sang humain, d'où la nécessité de doper au maximum ces colosses de chair afin qu'ils puissent subvenir à l'appétit du métal. Au retour, le métal gonflait leurs muscles, elle traversait le tissu, empêchait certaines actions précises, coupait lorsque le corps se révoltait, obéissait à la morale dictée par la science et la religion. Certains cardinaux, étourdis de doses, de douleurs et de frustration, découvraient alors un plaisir rare à la morsure du métal et au déchirement qu'il leur infligeait et s'autorisaient régulièrement des manquements aux vœux qu'ils avaient prononcés. Ainsi Marie me prenait avec force, il hurlait sa jouissance et saignait abondamment. Et je nageais dans un bain rouge et blanc dont il maculait mon corps avant de s'endormir dans mes bras. Une fois dans la loge, redevenu maître de lui-même, Marie se dévouait au culte, il me livrait à la foule, il vidait l'excédent de violence qui avait résisté au lavage de son cerveau à travers les oreillettes de mon crâne, trouvait un nouveau plaisir différent au ravage du métal sur son corps, revivait sans nul doute des émotions passées liées aux démons qu'il habitait lorsqu'il tuait, violait et torturait. Je ne ressentais pas de mon côté les effets pervers de la dose, équipée comme les vierges et les turiféraires de filtres nasaux qui empêchaient le passage de la drogue dans mes poumons. Sous mes yeux, les foules hallucinaient des images insupportables qui les jetaient à mes pieds et réduisaient mon corps à néant pour calmer leur folie. Mon enveloppe une fois mise en lambeaux, Marie pénétrait sur scène à son tour et ouvrait le passage.
aux généticiens maîtres qui accomplissaient leurs prélèvements sur la masse humaine en délire, que la dose rendait perméable et bête, hurlante de frayeur et de dévotion à la seule vision du colosse vampire qui buvait leur sang et dépassait les voûtes, tandis que les aiguilles des techniciens perçaient leur peau et que les bistouris des généticiens maîtres prélevaient ça et là les membres et les organes qui leur étaient nécessaires sur le matériel vivant, condition sine qua non pour fabriquer des greffons. Les corps mutilés étaient abandonnés aux vierges, les seules femmes admises au sein de la religion qui égorgeaient les éventuels survivants et nettoyaient la cathédrale des restes humains. Les vapeurs d'encens et de doses se dissipaient dans l'air saturé de morts et de mouches, et les turiféraires vidaient les bénitiers comme d'énormes cendriers pleins, les purifiaient, les bénissaient et les remisaient dans l'attente de la cérémonie suivante, 34 jours plus tard.